Salut les artistes, aujourd'hui on se retrouve pour tester des projecteurs et particulièrement des panneaux LED. J'en ai un ici, c'est le P50 et j'ai l'autre ici à la face. Donc pour une fois je m'éclaire pas au softbox et donc je vais vous tester ces panneaux LED de la marque Pixel. Ils m'ont demandé si je voulais en faire une vidéo, j'ai dit oui parce que l'éclairage, comme vous le savez, ou que ce soit pour la photographie ou la vidéo, c'est super important. La LED en plus on est en plein dedans, c'est vraiment un produit d'actualité. Donc on va voir ce que réserve ce produit, d'autant plus que c'est de l'entrée de gamme. Allez, on est parti pour le test du Pixel P50. Moi, je disparais. Alors, le P50, c'est un panneau LED, il fait environ 35 cm de long, 24 cm de hauteur et 2,2 cm en profondeur. Donc on est sur une taille moyenne, je vous l'aligne à côté d'un appareil photo pour que vous ayez une référence d'échelle. Et puis le panneau en lui-même pèse environ 1 kg. Alors qu'est-ce qui nous est livré? On a le panneau LED et un adaptateur secteur. Alors là, moi, ils m'ont livré des prises US, mais j'ai vu dans certains packs qu'il y avait une prise standard européenne. Ensuite, il y a deux méthodes d'alimentation, soit en continu sur secteur ou alors avec la série de batteries NPF. Voilà, on peut aussi utiliser deux batteries si on veut, pourquoi pas, l'utiliser en extérieur par exemple. Pour l'allumer, c'est pas compliqué, quand il est sur secteur, on enfonce le bouton à gauche et sur batterie à droite. Juste à côté, on a le volume d'intensité lumineuse. Donc j'ai fait mon exposition à 50%, maintenant je vous montre quand on est dimmé au plus bas et maintenant à 100%. Donc côté puissance lumineuse, on peut faire mieux mais on est déjà pas mal. Si vous appuyez sur ce bouton, ça va augmenter l'intensité par tranche de 25%. Ensuite, la température de couleur est modifiable, donc ça c'est une bonne chose. Pour ce faire, ça se passe au niveau du petit volume d'intensité lumineuse, sauf que cette fois on appuie au milieu et maintenant on peut paramétrer la température de couleur. On va avoir le choix entre 3000 Kelvin et 5800 Kelvin. Donc on va pouvoir choisir entre une lumière un peu plus chaude ou alors un peu plus froide. Et par contre, l'intensité lumineuse, elle reste bien constante, peu importe la température de couleur choisie. Au niveau de la qualité de la lumière, la marque annonce un CRI de 96%. Donc ça correspond à l'indice de rendu de couleur. C'est un détail assez important au niveau de l'éclairage, vous le savez. Et ça, généralement, sur des produits entrée de gamme, eh bien, ça peut arriver que le projecteur ne restitue pas fidèlement les couleurs parce que son IRC est assez faible. Et la marque annonce également un TLCI de 97%. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'outil pour le mesurer moi-même, mais voilà un peu les chiffres que la marque annonce. D'ailleurs, je peux vous montrer la différence avec une softbox entrée de gamme sur Amazon. Voilà, comme vous pouvez l'observer, là pourtant j'ai bien la même température de couleur sur les deux projecteurs, mais le rendu, la perception qu'on a des lumières n'est pas la même. Et on peut remarquer aussi que ça a un impact sur la restitution des teintes du visage par exemple. Autre intérêt du P50, c'est que si vous en utilisez plusieurs, eh bien ils vont pouvoir communiquer entre eux avec le Wi-Fi en 2,4 GHz. Pour ça en fait c'est simple, il faut les mettre sur le même canal. On a le choix entre 48 canaux et à partir de là, vous le voyez, si je change l'intensité lumineuse d'un des projecteurs, eh bien le changement va s'effectuer sur tous les projecteurs du canal. Et ça marche également avec la température de couleur. Et puis en plus du canal, on peut régler le groupe. On a le choix entre A, B, C, D, E, F, donc 6 groupes au total. Et à chacun de ces groupes, on va pouvoir attribuer un réglage en particulier. Et dès qu'on passera sur ce nouveau groupe, eh bien les paramètres personnalisés vont s'appliquer. Donc voilà, cette fonction de communication à distance, ça peut être assez intéressant. Et en plus de ça, on peut utiliser une télécommande à distance. Donc je peux par exemple changer l'intensité lumineuse, la température de couleur ou encore naviguer et sélectionner individuellement chaque canal et chaque groupe. Par contre, c'est dommage, on ne peut pas allumer ou éteindre le projecteur avec la télécommande. Et puis sur l'écran LCD, on a les displays. Donc on a le niveau de batterie ou la petite icône du secteur, le groupe utilisé, le canal utilisé, la température de couleur et le pourcentage d'intensité lumineuse. Et puis sans quoi, au dos, vous l'avez vu, il y a 4 conduits d'aération pour diminuer l'échauffement et donc permettre une utilisation un peu plus longue du produit. Et pour l'avoir testé pendant plusieurs heures, c'est vraiment ça l'intérêt de la LED, c'est que ça ne chauffe quasiment pas. Allez, maintenant on passe à la pratique, je vais vous montrer différentes utilisations et surtout observer le résultat, le rendu de la lumière sur un objet, sur un visage. On commence en studio avec un seul P50 pour m'éclairer. Donc je vous compare un plan sans aucun éclairage et puis maintenant un plan avec le P50. Donc voilà un peu le rendu. En fait, ce genre de panneau LED, c'est censé avoir déjà un rendu assez doux au niveau des ombres. Si on trouve que la lumière est un peu trop dure, on peut utiliser par exemple une feuille de diffusion pour adoucir tout simplement les rayons lumineux. Maintenant, je vous montre un setup avec deux lumières.
Donc voilà, on peut très bien les utiliser pour faire des vidéos YouTube par exemple, avoir 2 projecteurs à la face. Je peux aussi également en utiliser un en backlight. Voilà, après on peut aussi jouer sur les différences de température de couleur. Je vous montre aussi le rendu sur du packshot, toujours en studio. Comme le projecteur est assez puissant, en fait en exposant pour les hautes lumières, ça va me permettre de baisser mes tons sombres et de faire disparaître un petit peu l'arrière-plan et du coup d'avoir tout de suite un contraste assez important sur mon image. Et puis enfin en extérieur, pourquoi pas, on peut utiliser le P50 sur batterie et avoir des rendus tout à fait intéressants, soit en conservant le projecteur dans le champ ou alors en hors-champ. Donc plutôt à utiliser en fin de soirée, en basse lumière, parce qu'évidemment en plein soleil pendant la journée, le projecteur va être un peu trop faible et là ça ne suffira pas. Voilà les différentes utilisations du P50. Maintenant une petite démo du produit et on se retrouve juste après pour la conclusion. Alors du coup, le P50, plutôt content de ce petit panneau LED. On est sur la recette classique, mais pour un panneau LED entrée de gamme à 80 €, on est quand même plutôt pas mal. On l'a vu, on a une intensité lumineuse correcte. D'ailleurs, je peux vous le remontrer en direct avec la télécommande. Vous voyez, là, je suis à fond. Bon voilà, on a quand même de la marge. Là, je suis au plus faible. On a la température de couleur variable de 3000 à 5800 Kelvin. Là encore, je peux vous le remontrer. Vous voyez, là, je suis à 5800 et là, je descends à 3000 Kelvin. Le panneau en lui-même est assez compact, vous l'avez vu, ça prend pas énormément de place. Après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'est pas fourni avec une housse de protection ou une housse de transport et il n'est pas fourni non plus avec des pieds-lumière, donc si vous désirez un peu vous équiper pour de l'éclairage studio, il faudra aussi penser à ça. Et cette petite télécommande qui est bien pratique, elle n'est pas non plus fournie. Là, on me l'a fournie dans le cadre de ma vidéo, mais c'est un accessoire qu'il faut compter à part. Sans quoi, je vous recommande vraiment ce système de communication sans fil. On l'a vu, c'est assez pratique, on peut diminuer l'intensité de l'éclairage comme ça assez rapidement. On peut faire communiquer les projecteurs sur le même canal, donc ça c'est super intéressant pour diminuer leur intensité d'un seul coup, changer la température de couleur de tout un ensemble de projecteurs. Donc on peut très bien organiser un jeu de lumière pour de la presta ou encore du spectacle. Du coup, pour quelle utilisation? Vous l'avez vu, on va pouvoir l'utiliser pour du packshot, pour de la photo studio, pour faire des vidéos YouTube, voilà, comme là je suis en train de m'éclairer présentement avec ce kit. Ou alors on peut l'utiliser en extérieur en fin de soirée si vous manquez un petit peu d'éclairage. Voilà pour le test du P50, le lien du produit est dans la description. J'espère que ça vous a plu, je compte bien tester d'autres projecteurs par la suite. Ça fait aussi partie de la chaîne artistique, l'éclairage c'est super important. Si cette vidéo a éclairé votre journée, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce tourné vers le ciel, à vous abonner et puis à activer la petite cloche des notifications. Nous on se dit à très vite pour la prochaine vidéo, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!